Frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes contents d'être avec vous ce matin pour nous parfaire dans la grâce du Seigneur. Comme je vous le dis tantôt, frères et sœurs, nous vivons en des temps prophétiques. Nous vivons en des temps fatidiques. C'est-à-dire que nous sommes dans un délai de grâce. Tout peut arriver à n'importe quel moment. Nous vous le disons tantôt, pas vrai? Tout peut arriver à n'importe quel moment. Et il y a un vaste complot sur nous. Et il y a la mort. La mort qui nous guette à chaque instant, à chaque seconde de notre vie, frères et sœurs. C'est pourquoi notre slogan, c'est « Chaque jour est un seul jour ». Quel est le slogan? Chaque jour est un seul jour. Vivons chaque jour comme si c'était le dernier. Chaque seconde, chaque minute de notre vie, comme si c'était le dernier sur cette terre. Vivons comme si nous passions sur cette terre. Que nous étions comme des pèlerins sur cette terre. La mort nous frappera tous. Et on ne sait pas à quelle heure ce tyran nous frappera. Voilà pourquoi nous devons nous préparer chaque seconde. Nous devons toujours être en prière. Nous devons apprendre à remercier Dieu pour chaque seconde, chaque peu de nos vies. Voilà pourquoi le thème de cette semaine, rendez toujours grâce. Notre traditionnelle semaine de gestion chrétienne de la vie, rendez toujours grâce. 5 lettres, 2 syllabes. Merci. Apprenons à dire merci. Nous allons prier. Seigneur, à ton regard de flamme, rien n'est couvert, rien n'est caché. Il au compte de notre âme et qui jugeons-nous le péché, qu'il juge le péché. C'était une prière, frères et sœurs. Rendez toujours grâce. Tel est le thème de cette semaine de gestion chrétienne de la vie. Rendez toujours grâce. Rendre grâce, du latin gratia, remerciement d'un bienfait, d'une faveur, ou bien faveur que l'on fait sans y être obligé. Or, cette semaine, en tant que gestionnaire des biens de Dieu, nous allons apprendre, ou du moins on va nous rappeler à dire merci à Dieu. Or, la gestion se définit comme une action ou manière de gérer, d'administrer, de diriger, d'organiser quelque chose. Période pendant laquelle quelqu'un gère une affaire. C'est ça, la gestion. Dans l'Église adventiste, on a l'habitude de dire, ou encore de souligner les 4 T. Nous songez yo? Ça 4 T veut dire le temps, le talent inné ou acquis, trésor et le temple. Nous avons à gérer les 4
l'âpreté de notre vie, notre temps, les 24 heures par jour, ne nous appartiennent pas. D'accord? Pendant ces 24 heures, pendant que nous vaquons à nos occupations quotidiennes, eh bien, apprenons à dire merci pour chaque souffle de vie, pour chaque battement de cœur. Nous avons le temple, prendre soin de notre corps. Hein? Un corps malade ne saurait louer Dieu. Un corps endolori ne saurait prêcher l'évangile. Nous devons prendre soin de notre corps. Satan pousse l'humanité vers la gloutonnerie. Mais Dieu nous apprend à gérer le temple parce que c'est le trône du Saint-Esprit. Nous devons aussi apprendre à donner à Dieu nos talents, qu'ils soient innés ou acquis. Nous devons apprendre à servir Dieu avec nos talents. C'est une belle chose. Lorsque nous voyons des jeunes s'exécutant pour Dieu, j'aime voir ça. Les jeunes qui se donnent tout entier à Dieu. Ils passent tout leur temps dans l'église, surtout le sabbat et le dimanche. Et nous devons aussi gérer l'autorité, le trésor. Ce que Dieu nous donne, d'accord, nous devons le dépenser avec parcimonie. Avec parcimonie. C'est une belle semaine, par frères et sœurs. Rendez toujours grâce. Et ce matin, nous avons comme sujet payer avec du sang sur la croix. Pour ce matin, qu'est-ce que nous avons, frères et sœurs? Payer avec du sang sur la croix. Un jeune homme qui payait ses études universitaires en travaillant comme vendeur ambulant avait faim. Mais il n'avait pas d'argent pour déjeuner. Il a décidé de surmonter sa honte de demander à manger à la porte d'à côté à laquelle il a frappé. Cependant, il s'est mis en colère lorsqu'une belle femme lui a ouvert la porte. Au lieu de commander à manger, il a demandé juste un verre d'eau. Elle sentit que le jeune homme avait faim et lui apporta un verre de lait. Il l'a pris à la légère et a demandé « Combien je te dois ?»« Tu ne me dois rien, » répondit-elle. Ma mère nous a appris à ne jamais accepter de paiement pour une faveur. Quand c'est une faveur, c'est une faveur. Alors, je vous remercie du fond du cœur, répondit le jeune homme. Des années plus tard, cette jeune femme plus âgée tomba malade. Les médecins locaux étaient très inquiets. Finalement, ils l'envoyèrent à l'hôpital de la grande ville où exerçait un célèbre spécialiste de cette maladie. Lorsque le médecin a remarqué le nom de sa nouvelle patiente et la ville d'où elle venait, il s'est immédiatement levé et est allé la voir. Il l'a reconnue immédiatement. Il est retourné à son bureau, déterminé à faire tout son possible pour lui sauver la vie. À cause d'un verre de lait, madame ça, t'es un jeune homme ça, pendant qu'il a fait études universitaires en lit, voilà que jeune homme l'a venu tourner un médecin et madame ça a tombé malade. Lorsque médecin ça, lui c'est dame ça, qui t'a sauvé la vie lui un jour, dame l'ante peur parce qu'elle pas de cob pour te payer. Entendez ce qui s'est passé. Médecin lui payer, lui couvrir tout frais pour madame là. C'est pas merveilleux frères et sœurs? Un petit verre d'eau. Jésus l'a dit. Hein? Si vous donnez seulement un verre d'eau à quelqu'un qui se dit mon disciple, ou pas perdu ça,
Jésus va plus loin. Non seulement vous ne perdez pas ça, mais vous aurez la vie éternelle. Maintenant, nous allons voir l'histoire des 10 lépreux. Combien les 9 autres, bien que guéris, ne sont pas renouvelés pour le salut. Le dernier, le 10e, le Samaritain, lui, non seulement il a été guéri de corps, mais spirituellement, il a reçu l'invitation de la vie éternelle. Nous lisons dans Luc 17, les versets 11 à 19. Luc chapitre 17, versets 11 à 19. Ça, c'est le grand format. Je vais vous donner la page. C'est un grand format qui est entre mes mains. Versets 11 à 19. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: Allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allèrent, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un... Jésus prenait la parole, dit: Les 10 autres n'ont-ils pas été guéris? Et les faux autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir donner gloire à Dieu? Puis il leur dit: Lève-toi, va, et ta foi t'a sauvé. La parole de Dieu est bénie. Soyez bénis, frères et sœurs. Payé avec du sang sur la croix. Nous allons découvrir 3 vérités essentielles à travers la lecture de Luc. Luc, frères et sœurs, n'était pas juif. Il n'était même pas disciple de Jésus. Luc a entendu parler de Jésus. Il était le compagnon fidèle de Paul. C'est Paul qui conta à Luc l'évangile de Jésus, l'histoire, la vie de Jésus. En tant que grec, médecin qu'il fut, il s'est mis à écrire après avoir fait des recherches exactes. L'évangile de Luc est qualifié de l'évangile de la mansuétude, l'évangile de la douleur, l'évangile des pauvres, des parias de la société, des rejetés, des délaissés pour compte. C'est ça l'évangile de Luc. Voilà pourquoi Luc a écrit pour le monde de la gentilité. Il a écrit pour les païens. Lui, païen de son état, il a écrit pour les païens et il a mis en devant l'histoire de ces 10 lépreux, dont le Samaritain. La première vérité est la condition misérable dans laquelle se trouvent les 10 hommes. Ils étaient lépreux, maladie incurable et contagieuse à l'époque. Maladie incurable et contagieuse. Incurable. Il n'y a pas eu de médecin qui pouvait sauver un lépreux de sa lèpre. Et cette maladie était contagieuse. On ne peut plus vivre parmi les hommes. On était regardé comme un reclus. Quelqu'un qui est mis sur le banc, B-A-N, de la société. En ce sens que, quand on est lépreux, on est un cadavre ambulant. Ou son cadavre qui marche koye. Ou pas sous mon encore. Tu es abandonné de ta famille, de tes proches,
de tes enfants, de ta femme, malgré promesses qui t'est faites, oui, dans les bons comme dans les mauvais jours. Ta femme ou ton mari serait bien obligé de t'abandonner. Tu es mise en quarantaine au bord de la société. À l'époque lévitique, nous sommes dans Lévitique chapitre 13, tout le chapitre d'ailleurs, eh bien, Dieu a prescrit la façon de traiter un lépreux. Si on moun gen lèpre dans le camp et en Israël, eh bien, sacrificateur l'en pral examiner. Parce que lèpre c'est une tumeur liée, une tumeur blanche qui paraît sous peau, hein? Et il quitte des traces vives dans la chair. Et il est contagieuse. Depuis me coller quoi avec ou prend l'ép. Faut que sacrificateur de service là, ancien de service là, lui examiner pour dire où sont les lépreux et yo mettent en quarantaine pour 7 jours. Après 7 jours, yo examine à nouveau. Ou pourquoi bon 7 jours encore. Ça veut dire que on passer chaque semaine en quarantaine jusqu'à ce que le prêtre soit capable de déclarer ou guérir. Mes frères et mes sœurs, non seulement les lépreux, ils passent sous le monde, mais si la vie non zone, il faut le déclarer depuis loin impur, pour que le monde qui vient en face, pas de temps pour craser rac. C'est pour montrer combien était douloureuse, combien était répugnante, combien était contagieuse cette maladie. Yo tendez parler de Jésus. Et le texte le dit carrément, c'est avec intention que Jésus traversait Samarie à Jérusalem, il connaît le pour aller rencontrer 10 lépreux. Jésus était sorti pour les guérir. Ces 10 lépreux. Et dans un sens spirituel, gagnons maladie qui est plus gros que la lèpre. Une maladie qui est plus fort que le sida, que COVID-19, c'est la lèpre du péché. Nous sommes tous atteints de cette lèpre. Depuis, fœtus là a formé dans le ventre de sa mère. Nous sommes tous empoisonnés. C'est David qui l'a dit dans Somme 51, verset 7. Je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Nous sommes nés empoisonnés. Nous avons une nature entachée du péché. Nul ne peut se guérir de cette maladie. Nul ne peut s'y faire avec cette maladie, frères et sœurs. Il n'y a pas de laboratoire humain pour cette maladie. Il n'y a que seul remède. Le sang de Jésus. Seul le sang de Jésus, ce détergent universel est efficace pour nous guérir de la lèpre du péché. Et pourtant, nous nous plaisons dans cette maladie. Nous aimons cette maladie. Nous la caressons. La maladie du péché, ne sachant pas ou bien sachant que nous allons mourir d'une mort éternelle. Si nous pas dégager nous, à jouer un médecin en Jésus pour guérir nous, maladie ça, c'est pas un baptême, mais non seulement, non. Ce n'est pas la mort physique seulement. Elle procure la mort éternelle.
éternel. C'est ça Paul dit, Romains 6, 23. Le salaire du péché, c'est la mort. La mort ici en grec, c'est Ethanatos. C'est la mort éternelle, la condamnation pour toujours, les temps de feu. Comme ces 10 lépreux, frères et sœurs, ce matin, même s'ils nous échaient le privilège de traverser une semaine en bien, mais nous sommes entachés de cette maladie. C'est en nous. Nous ne pouvons rien y faire. Un seul sang, le sang de Jésus. La deuxième leçon à tirer de ce passage, c'est que Jésus était en route pour guérir ces lépreux. Jésus était en route pour guérir ces lépreux. Texte là dit que il sortit de Samarie, il revient à Jérusalem. Parce que dans son omniscience, Jésus savait qu'il allait rencontrer ces 10 lépreux. Pour ça que lorsque Jésus rencontrait eux, Jésus pas ba une guérison directe, il dit yo, allez vous montrer au sacrificateur. Pour qui ça? Le programme de guérison de Jésus, miracle Jésus pas programmé. Tant qu'aujourd'hui, des faux docteurs qui disent qu'on va faire miracle, mais c'est Satan qui va au pouvoir ça, oui. Bible dit ça. Bible dit que il a travaillé avec le pouvoir de Satan. Il a fait des choses étonnantes. Pour faire du feu sur le ciel là. Il a ressuscité même les morts. Surtout lorsque nous sommes en période de deuil comme celui-ci. Lorsque nous avons une nous qui disparaît, et tel a dit ceci, a dit cela, pas occuper personne. Les morts ne savent rien, c'est tout. Lorsque des fêtes l'ont été mouru, pour madame moi t'es mouru, yo dit me parle conduire. Une ancienne église qui dit me parle, dit pas ancienne église oui. Il dit me parle conduire pour moi, ça me dit me ça là. Yon ancien gozen. Il dit me parle conduire. Dit qui rapport ça gagne? Si me parle moi quand on dit ah oui. Parle conduire parce que ou ka remarier encore. Est-ce que c'est pas ça pour nous lier? Li pas pour nous mourir pas qu'on rien. Faut que nous connaissons pas ça finalement vrai. Les morts ne savent rien, c'est tout. Eh bien, Jésus t'est passé pour te guérir. Monsieur Sayo. Luc employait 2 verbes. Il employait 2 verbes. Pour la guérison d'une maladie, Luc employait le verbe yaomai. Yaomai en grec signifie tout simplement guérir, éliminer la lèpre. Lorsque 10 messieurs paraissent, Jésus dit al joindre sacrificateur. Pour qui ça? Faut aller Jésus-Christ pour ta ouais pour qui ça? L'esprit de prophétie dit comme ça que pour afin que cela leur serve de témoignage. Parce que tu es accusé que Jésus pas fait partie de sacrificature, il pas gain droit passer l'ordre ça yo. Jésus pas respecter la loi, Jésus pas respecter l'autorité établie. Or, les sacrificateurs étaient des chefs religieux établis par Dieu. C'est Jésus qui a dicté à Moïse les paroles de Lévitique. Qui t'a dit comme ça que si on moun gen lèpre, c'est qu'au sacrificateur pour aller. Jésus respecte les paroles, pas vrai frères et sœurs. Ça le t'a dit à respecter, mais pendant que vous aller, vous guéri en chemin. Verbe qui est employé c'est iaomai, c'est-à-dire guéri et lèpre. Lèpre fin guéri, 9 autres guéri à le faire autre. Mais il se trouve que c'est un étranger qui retourné vinn bay bon Dieu gloire. Deuxième verbe qui va employer pour Samaritain, c'est catarizo, nettoyer, purifier. Non seulement Samaritain guérit de lèpre, mais il guérit spirituellement tout.
et lui recevoir l'espérance de la vie éternelle. Jésus dit que, mais où sont les 9 autres? Ne sont-ils pas tous gris? C'était des Juifs. Nous comprenons ça? Les Juifs disent c'est à bon droit. D'ailleurs, la Bible dit, il est venu chez les siens. C'est la caille, c'est petite la caille. Il est venu chez les siens, à la femme syrophénicienne qui demandait à Jésus quelque grâce, de lui répondre, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Je n'ai été envoyé, c'est-à-dire de la conception des Juifs, de la juiverie, même saluant ces cas juifs liés, ces peuples élus moyens, c'est droit Jésus pour le guérir. C'est droit, mais on dit merci, pas dit Jésus. Mais on dit merci, il pas dit Jésus. Eh bien, troisième leçon, nous prenons la troisième vérité spirituelle présentée est que la véritable gratitude naît de la miséricorde de Dieu. Jésus dit, ne s'est-il trouvé que c'est ce Samaritain qui vient donner gloire à Dieu? Où sont les 9 autres? Je suis enfant de la promesse. Je suis né adventiste. C'est tout droit. Pas vrai? C'est tout droit. Je vais bien remercier bon Dieu. Hein? Je suis le peuple de la prophétie. Hein? Je suis déjà sauvé. Le voyant de l'Apocalypse dit autrement. Parce que tu dis que tu es riche, mais tu es pauvre. Tu es aveugle nu. Tu es pauvre. La Odyssée se croit riche. Parce que à la Odyssée, on peut se suffire à soi-même. La Odyssée dit, pas besoin de rad, monsieur, parce que yo fabriqué des vêtements de soie à la Odyssée. C'est même genre, oui. La Odyssée chaos, jugement des peuples, le peuple juste, non seulement l'adventisme, recèle le peuple juste, nous annonçons le jugement de Dieu en même temps. Voilà ce que signifie la Odyssée. La Odyssée chaos. Non seulement la Bible nous appelle peuple juste, justifié par Dieu, nous annonçons le message des 3 anges. Nous annonçons l'heure du jugement. À cause de cela, au lieu de nous blottir au pied du Maître, au lieu de nous montrer petit à ses yeux, nous nous glorifions nous-mêmes. Je suis enfant de la promesse, j'ai l'esprit de prophétie. Ça va pas souvent, non? L'étiquette adventisme, c'est un nom historique qui nous rappelle constamment que nous appartenons à Dieu par droit de création. Et que nous appartenons à Jésus par droit de rédemption et que nous attendons incessamment son retour. C'est tout. Mais si nous ne pratiquons pas la parole de Dieu, qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit aux Juifs, les prostituées, les gens de mauvaise vie, vous dévanceront dans le royaume de Dieu. C'est hélas, hein? Jésus dit, Juifs, mon mauvaise vie après devant nous, hein? Parce que vous mettez à vous dire, je suis enfant de la promesse, moi c'est petit Abraham, c'est droit Jésus pour le guérir. Nous avons une attitude ça, frères et sœurs. Même si individuellement, nous n'avons pas cette attitude, mais dans la philosophie même de l'œuvre, il y a cette attitude. Ainsi, orgueil embrassez nous. Nous venons orgueilleux. Nous venons avec propre suffisance. Nous disons pas besoin. Puisque nous avons toute doctrine, nous avons étudié la Bible. C'est dans le livre, si vous pas étudier comment faire qu'on est.
moi je ne suis pas né adventiste. J'ai été élevé pendant toute mon enfance à l'église wesleyenne. Lorsque je suis venu à l'adventiste en 93, j'ai dévancé mes pères. J'ai dévancé tous ceux qui sont baptisés avec moi. Et actuellement, moi c'est seul qui était dans le groupe là. Et je suis pasteur aujourd'hui. Hein? Ça veut dire qui ça? Le salut, c'est on n'est pas sauvé une fois pour toutes. On est justifié une fois pour toutes. Mais pour être sauvé, il faut se sanctifier. C'est la persévérance. On est sauvé aujourd'hui. Mais plus tard, on peut ne pas être sauvé. On peut ne pas être sauvé à la seconde même. Frères et sœurs, le salut est fragile. Voilà pourquoi Jésus a dit à Philadelphie, retiens ferme ce que tu as. Pourquoi? Parce que, ou qu'a perdu à l'instant même. On est sauvé, on doit rester sauvé. Pour rester sauvé, c'est la sanctification. Encore, la sanctification et la sanctification. C'est tout. C'est pas le fait que je sois juif, que je sois enfant de la promesse, que je sois enfant d'Abraham. D'ailleurs, la Bible dit que les enfants d'Abraham, les vrais enfants d'Abraham, sont ceux qui croient en Jésus. Parmi les 10, lequel se déclarait enfant d'Abraham? C'est le Samaritain, oui. Étonnamment, hein? 9 l'autre étaient enfants d'Abraham dans la chair. Le Samaritain devient enfant d'Abraham dans l'esprit. C'est ça, bon Dieu, demandez nous, frères et sœurs, en ce matin. Lorsque le 10e, le Samaritain, l'étranger, celui que les Juifs abhorrent, celui que les Juifs méprisent, Samaritain. Vous vous souvenez de la conversion de Jésus avec la Samaritaine? Parabole pour Samaritain. Un Samaritain, c'était quelqu'un qu'on abhorre. Quelqu'un qu'on déteste à mort. Et pourtant, c'est lui-même qui retourne. Ça vient faire, frères et sœurs. Il vient remercier bon Dieu. Dieu aime ça, frères et sœurs. Dieu aime que l'on le remercie pour les bonnes comme les mauvaises choses. Ah, bah ça nous mal le de lui. Et bah même qui dit non, en nous qu'est-ce qu'il dit? Dans nous dans 1 Thessaloniciens 5 verset 18, Paul dit, rendez grâce en toutes choses. Ça veut dire en toutes choses. Bonnes ou mauvaises. Hein? Nous devons apprendre, dire bon Dieu merci, pour les bonnes choses comme pour les mauvaises choses. Ah, nous allons dire maintenant, vrai? Les mauvaises choses, qu'est-ce qu'il dit là, lui? Hein? Pour les mauvaises choses, il faut aussi remercier Dieu. Oui, frères et sœurs. Parce que l'apôtre Paul dit plus tard, il dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment. Vous connaissez ça? Allons Romains 8. Et l'apôtre Paul dit à Timothée, celui qui veut vivre, vous connaissez ça? Sera percé en bien. Comme si vous êtes à de bonnes choses sur la terre. S'il vous arrive de bonnes choses, en tant que chrétien, c'est une grâce du Seigneur. Satan déjà pas voulu ou déjà. Ou c'est l'ennemi numéro un Satan. Nous connaissons ça déjà. C'est pas grave, ça nous vient là. Non. Bien nous tape cassé les nous vient là. Nous pensons que c'est un hasard que nous vient là. C'est l'Esprit de Dieu qui rassemble nous là, oui. Si bien nous tape cassé, Satan t'a fait un accident parce que le pavle ouais moun sayo, on les regarde comme un mardoché. Un mardoché qui à la porte, qui pavle mettait à genoux devant amant.
À chaque fois que nous venons à l'église le sabbat, nous déclarons péremptoirement à l'univers que nous servons le Créateur des cieux et de la terre. Satan pas voulu te dire ça. Satan pas voulu juste ça même. Parce que joue ça a levé mon Dieu, la descendre voler. Mes frères et mes sœurs, un simple remerciement. Le lépreux est retourné sur ses pas. Il est venu glorifier Dieu. Il est venu remercier son bienfaiteur. Non seulement il s'en est sorti guéri physiquement, spirituellement, il a reçu en sus les promesses de la vie éternelle. Pas merveilleux, frères et sœurs? Ah, nous allons dire bon Dieu merci. On nous dit bon Dieu merci ensemble. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Faut apprendre à dire bon Dieu merci. Pour les bonnes comme les mauvaises choses. Apprendre à dire Seigneur merci. La vie du chrétien n'est pas sienne ou bien n'est plus sienne. L'apôtre Paul dit aux Colossiens, votre vie est cachée avec Christ dans le ciel. Votre vie n'est pas ici-bas, frères et sœurs. Tout ce qui vous arrive, cela ne vous arrive pas à l'insu de Dieu. Jésus-Christ dit quoi que pas de cheveux dans la tête qui tombe sans que l'il pas au courant. Apprenons à dire merci à Dieu. Dans les bons comme dans les jours. Bonne semaine à tous.